Oui, bonjour tout le monde, c'est Clemsan, c'est Clemsan, on se retrouve pour un deuxième tuto, enfin on se retrouve à nouveau pour un deuxième tuto sur cette fois sur les villages PNJ. Je vous avais déjà dit que je le ferais, bah voilà, c'est enfin fait, voilà. Alors, oula, ouais, beaucoup de PNJ, bon c'est pas grave. Voilà, donc on se retrouve pour un premier tuto sur les villages PNJ, alors j'utilise le Launcher Sentia. Alors voilà, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il faut savoir et tout, si c'est utile et tout. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est sûr, dans les villages, il y a toujours des champs, enfin des plantations, qui vont vous amener, voilà, par exemple, des carottes, voilà, bon, là, ça reste comme ça parce que je suis en créatif, mais vous avez des patates avec de l'eau, du bois. Ah oui, aussi, c'est la seule utilité en monde plat pour avoir du bois et se créer un minimum de stuff, voilà, avec du bois et de la pierre, de la cobble. Voilà, village, ouais. Donc, après, dans les villages, il y a toujours une tour, voilà, une tour de 2 étages, et maintenant à 1.8.3 c'est 3 étages, mais voilà, une tour, vous allez voir un peu sur ici. Alors, voilà, là vous voyez il y a un étage, voilà. Mais en 1.8.3 elles sont plus grandes, les tours, mais voilà, elles changent pas grand chose. Ah oui, il y a toujours une salle aussi, enfin toujours, si vous avez de la chance, il y a une salle, voilà, avec un établi, c'est un peu une bibliothèque, ça, voilà, des tables, c'est plutôt utile une bibliothèque, ça c'est vous donner des livres. Ah oui, il y a toujours un puits avec de l'eau, vous voyez. Bon là il est pas très profond parce qu'on est dans un monde plat, mais sinon il est profond. Ah oui aussi il y a des villages, enfin sur la map il y aura des villages, enfin, sur une map normale, qui par défaut tout ça, il y a toujours des villages et tout. Enfin, il y a toujours des villages dans les déserts par exemple. On est un peu dans les forêts, mais dans les déserts c'est aussi intéressant parce que il y a souvent un temple à côté, les temples ça vous amène des ressources et tout. Ah voilà, alors ouais, c'est un temple avec un petit piège. Peut-être que je fais un tuto comment vaincre, enfin comment passer les temples au PNJ. Alors voilà, là vous avez toujours un bâtiment avec le toit en dalle, enfin il y a des petites dalles là, hein. Et donc là il y a toujours de la lave si vous en avez besoin. Voilà, et là, vous voyez, il y a des fours. Enfin, ouais, des petits fours, c'est plutôt utile si vous en avez besoin, etc. Voilà. Et dans cette salle, donc toujours dans la salle où il y a des dalles au-dessus, et ben il y a un coffre qui vous amène quelques ressources comme de l'obsidienne, ou, voilà, des bottes de fer, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais c'est pas grave. Euh, alors, oui, donc une dernière chose, bah là, dans un village PNJ, c'est un peu normal, bah, je vous ai dit, il y a des plantations, une tour, bah, des maisons à peu près normales, quoi. Enfin, voilà. Il y a toujours des maisons qui sont plus grandes que d'autres. Puis c'est une technique aussi simple pour voilà, survivre dans les déserts ou même dans les mondes plats. Voilà, donc il y a toujours, enfin toujours des fois, il y a des torches comme ça qui empêchent les monstres de traîner. Alors, il y a un peu de laine si jamais vous voulez faire un lit, tout ça. Bon voilà, il y a toujours des petites maisons qui servent pas à grand chose, mais c'est pas grave. Alors voilà, je crois qu'on arrive à peu près à la fin de ce tout petit tuto. Bon, je vous ai présenté un peu ce qu'il y avait dans les villages PNJ, tout ça. C'était, ouais, c'est plutôt utile pour les déserts et tout. Alors là, attends, il y a une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, attends, on va se donner, où est-ce que c'est rangé? Voilà, c'est là. On va se donner beaucoup d'émeraudes. Voilà, c'est pas mal. Et en fait, ce qu'on peut faire avec les émeraudes, c'est que vous voyez les PNJ là, vous faites clic droit dessus et vous allez pouvoir commercer avec les PNJ, c'est-à-dire voilà, là ça vous donne les 3 points voilà, ça pourrait être utile en survie et tout. Et sinon vous pouvez faire le contraire, c'est-à-dire donner les 6 pains. Non, bah on peut pas. Bon bah non, bon c'est pas grave, on peut pas en payer 5 fois, voilà, c'est pas grave. Bon après
peut-être un villageois pas très intéressant. Bon, voilà, le plafond en diamant contre le 4 émeraude, c'est quand même assez utile. Donc voilà, on va se bouger un plafond en diamant si on va pouvoir récupérer, enfin, un plafond en diamant sans santé, j'avais pas dit. C'est quand même intéressant. Donc voilà, on y revient. Voilà, ça vous donne un truc enchanté protection 2, c'est quand même pas mal. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a un petit avantage, on peut commercer avec les villageois aussi, les deux émeraudes. Oula, d'accord. Bon, bah je crois qu'on arrive déjà à la fin de ce petit tuto sur les villages PNJ. Alors voilà, bon bah je crois que j'ai fait le tour, allez, bon bah salut et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'aventure donc avec mon ami Ghostax, l'épopée de Clemson et Ghostax. On fera un nouvel épisode dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Allez, salut et à une prochaine fois pour peut-être un prochain tuto ou voilà. Allez.